Oui, merci, Monsieur le Président. Concernant ce texte, notre groupe a eu une position d'attentisme et de réflexion au motif que si ce texte très ancien est celui qui permet la libre circulation des personnes, il peut parfaitement être entendu dans le cadre des coopérations telles que nous l'entendons de l'Alliance européenne des nations que nous souhaitons. Ce texte apportait quelques améliorations, selon nous, en particulier sur la sécurité qui est donnée aux travailleurs transfrontaliers et aux familles dont les parents travaillent dans des pays différents, dans la mesure où nous souhaitons aussi, bien évidemment, que le dogme absolu du pays collecteur des cotisations soit aussi le pays qui verse les prestations. En revanche, nous avons quelques regrets sur ce texte, évidemment. Un regret énorme sur la détermination du périmètre des maladies de longue durée, dont il faut savoir quand même qu'en France, ils représentent 70% du budget de la sécurité sociale et probablement dans beaucoup de pays d'Europe aussi. Nous sommes aussi à regretter le fait que dans le texte présenté par le rapporteur, l'obligation légale de résidence ait disparu et qu'on s'appuie uniquement sur une jurisprudence qui elle-même donc peut être interprétée. Et nous sommes aussi très embêtés par le fait que par des oppositions, et là je me tourne vers la droite, nous n'ayons pas la possibilité d'avoir clairement, et c'est pour cela que tout cela, que le trilogue n'a pas pu aboutir, c'est que nous n'ayons pas la possibilité d'être assurés de l'autorisation préalable. Pour tout cela, il est tout à fait clair que nous souhaitons que ce texte puisse passer, puisque c'est une avancée, mais nous demandons instamment qu'un système de fraude potentiel soit absolument empêché dans ce texte. Il faut impérativement qu'il y ait l'autorisation préalable. Je vous remercie, monsieur.